Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission. Vous êtes très nombreux en train d'attendre ces programmes majeurs de la République démocratique du Congo. Je vous préviens déjà, cette émission est interdite aux cardiaques parce que vous étiez très nombreux déjà à réagir quand on vous avait annoncé qu'on va recevoir pour vous les représentants de l'Église, les réveils, contestés par tant d'autres. Je ne sais pas s'il est toujours confirmé. Il est là avec nous. Le pasteur Paul David Olangui, il est ici avec nous. L'homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci, soyez le bienvenu. Je ne suis pas seul, je suis avec le doyen, tonton Jaco, qui est ici. Tonton Jaco. Bonjour Delphin. Bonjour, avec vous, on va essayer un peu d'animer ces programmes majeurs que les gens attendent à la République démocratique du Congo avec le pasteur Paul David Olangui. Je précise bien, les représentants de l'Église des Réveils contestés. L'homme de Dieu. Vous vous sentez comment quand tout le monde tire sur vous? Oh, je suis en paix. Quand Jésus-Christ est le centre de ta vie, c'est normal. Les attaques, c'est normal. Ça a été promis par Jésus-Christ, donc c'est normal pour moi. Je suis en paix. Je suis aujourd'hui le représentant légal, président évêque général de l'Église des Réveils du Congo. Et j'aimerais dire en passant que je rends grâce à Dieu pour la vie de l'évêque général sortant, le prophète Dodo Kamba. Et je lui souhaite une belle vie pour le futur dans son ministère. Mais pour la paix et pour la quiétude de notre Église, je crois que le Saint-Esprit lui dira qu'il est temps de partir et de se retirer. Est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de dire ou vous faites les forcing? Je ne fais pas le forcing parce que je suis dans mon droit légal. Je suis dans mon droit légal. Pourquoi? Moi, je n'ai pas cherché à devenir président, évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Ce sont les pères qui m'ont désigné par consensus. Les mêmes pères qui avaient mis de l'huile sur sa tête, ce sont les mêmes pères qui ont mis de l'huile sur ma tête aujourd'hui. Donc il est déchu du point de vue de l'Église. Il n'est plus représentant, il ne peut plus engager l'Église parce qu'il est déchu par l'Église. Et on n'est pas investi par l'État, parce qu'il y a souvent confusion là. Non, c'est l'Église qui investit et l'État prend acte de l'investiture que l'Église a donnée à son représentant légal, le président évêque général. Donc l'État nous accompagne dans ce processus. Mais l'État ne s'immisce pas. Et ce serait même contre la loi si l'État doit s'immiscer dans l'investiture des évêques. Vous avez vu déjà l'État aller s'immiscer dans l'investiture du cardinal Ambongo ou dans l'investiture de mon ami, notre ami Bokondoa? Non. L'État vient accompagner. Parce que nous sommes l'interface de l'État, nous collaborons avec l'État, l'État nous accompagne. Mais l'État ne donne pas son... Et ça serait contre la loi si l'État congolais s'immisce dans les affaires de l'Église. Donc, aujourd'hui, là, je vais vraiment clarifier pourquoi j'ai accepté ce mandat. Parce que d'abord, l'évêque général sortant, Dodo Kamba, est un frère que je ne peux pas tirer là-dessus. C'est un roi de Dieu, comme je suis aussi un roi de Dieu. Donc moi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Si je n'ai pas de preuves tangibles, si je n'avais pas de preuves tangibles, je n'aurais jamais accepté ma désignation. Mais les preuves sont là et incontestées. Donc, on aura tout le temps de l'émission pour expliquer pourquoi j'ai accepté ces désignations. Avant que je donne la parole à tonton Jaco, mais j'aimerais bien vous regarder en face, l'évêque général contesté. Pourquoi vous avez amené la politique dans l'Église? Il semble que vous avez des politiciens derrière vous. C'est ça votre même motivation? Moi, j'ai un appel authentique. Pour ceux qui me connaissent, d'abord, ma vie passée, jamais je n'aurais cru que je serais aujourd'hui évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Vous tous, vous connaissez mes parents, l'impact spirituel qu'ils ont amené dans cette nation. On est le premier mouvement charismatique en termes de branches dans ce pays. Et dans l'Église du Réveil, il n'y a aucune église qui est plus grande que le ministère chrétien du combat spirituel. Moi, je suis fils du Réveil. J'ai grandi avec tous les pères du Réveil. À l'époque, on nous appelait des groupes de prière. C'est là que j'ai connu toute la crème spirituelle de cette nation. On priait ensemble. Nous, on avait le plus grand groupe de prière de la Gombe, dans les années 80. Et tout le monde y est passé. Je ne connais aucun serviteur de Dieu de ce qu'on appelle aujourd'hui père, qui n'est pas passé dans la maison de mes parents.
pour nous annoncer l'évangile. Donc moi, je ne suis pas un parvenu. Non, j'ai grandi dans le réveil. Je connais c'est quoi le réveil. Donc, Maître Bayer Ramasse. Ah non. Et donc, si je dois revenir à ta question, j'ai accepté d'être désigné parce que c'était aussi un moyen pour éviter la crise au sein de notre Église. Moi, je préfère vous prendre au mot, parce Oui. que tout au début, quand Delphin a posé sa question, vous avez dit, j'ai senti dans votre réponse que vous avez fait référence au Père. Oui. Alors, j'aimerais savoir, dans le statut, dans l'organisation même de cette structure, on parle de l'ERC, quelles sont les responsabilités des pères et quelles sont leurs prérogatives? Voilà. Bon, tout d'abord, j'aimerais indiquer à ceux qui nous suivent ce soir, ou tout dépend de l'heure à laquelle ils vont nous suivre, que qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a eu un malaise au sein de l'ERC depuis 3 ans que l'évêque général sortant, le prophète Dodo Kamba, préside notre Église. Depuis 3 ans, il y a eu un malaise. Ce malaise, on ne savait pas c'était quoi, mais quand on s'est rendu compte qu'il a changé les statuts, donc il y a eu des statuts que les pères fondateurs ont initiés. Il est là, ce statut. Okay. Ça, c'est le statut des pères qu'ils ont initié depuis la fondation de l'ERC. L'année de ce statut? C'était en 2001. 2001. En 2001. C'était en 2001. Donc il y a tous les noms des fondateurs, y compris aussi mes parents, papa et maman Olangui, qui sont fondateurs de ce grand statut. Et lorsque l'évêque général sortant, Dodo Kamba, le prophète Dodo Kamba, accède aussi de manière illégale, parce que ça a été aussi contesté. À l'époque, moi j'étais vice-président de l'évêque général, le général Sonika Fouta. J'étais son premier vice-président chargé de l'évangélisation et de l'implantation. Alors, nous avons contesté même ça parce que c'est de manière irrégulière qu'il a été désigné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les pères fondateurs, quand ils ont constaté que l'évêque général sortant, en 2021, a modifié le statut, sans d'abord en aviser, pour une question majeure de statut, en aviser les fondateurs, les pères fondateurs, et les associer à ce changement, il n'a associé aucun père. Les fondateurs qui sont dans les antivaleurs, vous pensez qu'ils n'avaient pas raison de ne pas les intéresser parce que mais non, que ça soit tous les mots aujourd'hui. Que ça soit. Non, on n'a pas à dire cela. Cela, ça veut dire qu'on veut renier le travail que ses pères ont accompli. Si lui, il a occupé cette position, si ses pères n'avaient pas sacrifié leur jeunesse, si ses pères n'avaient pas eu la présence de l'esprit de structurer cette église, on serait resté des binzamizam. Là, je comprends que vous êtes un peu dans la chair. L'église du réveil, c'est l'esprit, c'est Jésus. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Vous voulez qu'il puisse se référer aux gens qui ont abandonné la bonne voie, lui, il est dans mais comment la bonne voie? Mais qui te dit qu'il est dans la bonne voie? Parce que lui-même a été établi par ses pères. Bon, il aurait dû refuser d'être établi par ses pères. S'il condamne ses pères-là, il n'aurait pas dû accepter que l'archevêque Kankenza, ce soit lui qui officie son sacre, ou l'archevêque Kaleta. Parce que ce sont les mêmes qui en 2000 ont sacré l'évêque général sortant de Dokamba. Mais pourquoi se référer au père? Oui, parce que dans le statut, comment désignons-nous l'évêque général? Ça a toujours été un consensus. Il n'y a jamais eu d'élection. Les pères fondateurs se mettent ensemble, ils désignent l'évêque général et ils le présentent à l'assemblée. Il n'y a jamais eu d'élection. L'archevêque Kankenza n'a jamais été élu. Il a été désigné par consensus de tous les pères. Les pères ont dit, nous sommes d'accord, l'évêque général qui va nous diriger, c'est l'archevêque. À l'époque, il était évêque général Kankenza. Dans l'église du réveil, c'est un fait privé. Donc, un groupe de gens peuvent décider sur l'avenir de... Les pères fondateurs. Les pères fondateurs du réveil. J'ai dit, c'est une église. Mais c'est une église. Qui peuvent ils ont amener tout le monde dans le noir parce que c'est des pères, ils étaient des pionniers à écrire leur nom, même si ils ont abandonné la bonne voie. Mais qui te dit, en fait, tu vas juger qu'ils ont abandonné la bonne voie? Qui t'a dit qu'ils ont abandonné la bonne voie? Tu vas dire que l'archevêque Kaleta a abandonné la bonne voie? Tu l'as déjà écouté prêcher? Tu l'as déjà entendu aller le voir comment il vit? C'est un des rares, l'archevêque Kaleta, celui qui m'a oint.
aujourd'hui pour être évêque général, c'est un des rares qui n'est pas tombé dans ce faux message de la prospérité. Eux qui traitent les autres là, mais ils prêchent quoi? Ils prêchent quoi? Je répète là. Écoutez tous ces prophètes là aujourd'hui là, ils prêchent quoi? Mais c'est la mort qui prêche. Ils prêchent quoi? Pour aller désigner les autres noms qui sont des années. Mais vous prêchez quoi? Vous prêchez la prospérité? C'est ça le message que Jésus nous a donné? Mais si c'est par consensus, oui. Donc c'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent être... Non, c'est les pères fondateurs. Les pères. Les pères fondateurs. Mais tous les pères ne sont pas là. C'est pas. Oui, la majorité des pères. C'est-à-dire que, non, aujourd'hui, la grande majorité des pères fondateurs sont là. Il y a beaucoup qui sont partis. Mais pourquoi on a comme l'impression que c'est l'archevêque général Kankéza qui est derrière en train de tirer les ficelles? Non, il ne tire pas les ficelles. On arrête tout ça. C'est-à-dire, écoutez. C'est l'impression. C'est l'impression. Aidez-nous à comprendre. Moi, je veux comprendre ce soir. Oui. Alors, le fait a été le statut. Il y a un fait. Si notre ami était sage, il aurait dû convier tout le monde avant de réviser le statut. Mais il l'a fait sans les pères fondateurs qui ont payé un prix pour que nous ayons cette église. C'est comme moi aujourd'hui, là je suis à la fondation de la Guirocho. Il y a quelqu'un que je lui dis, bon, tu deviens responsable, par exemple, d'une branche ici, et il va aller changer le statut que papa et maman Olangui. Donc le problème de Dodo Kamba, c'est qu'il a bougé votre constitution. Voilà, votre statut, c'est la constitution de l'église du réveil. Mais non. Alors maintenant, je vais expliquer là. Une fois que ça a été constaté, depuis 2021, qu'il avait changé, ils n'ont pas voulu les pères n'ont pas voulu bousculer pour qu'on ne dise pas, oh non, voilà, ils ont fait ça au général Sony, maintenant ils vont le faire. On a dit non, on laisse, on continue. Et quand maintenant on est arrivé qu'il y a eu encore beaucoup plus d'abus, maintenant ils lui ont écrit officiellement. J'ai la lettre du 23 septembre, où ils ont écrit. Les pères ne voulaient pas que l'évêque général parte pour ne pas créer une crise. Ils lui ont écrit officiellement leur mécontentement en ayant vu le statut révisé sans leur accord. Ils ont dit alors, dans ce cas, convoque une assemblée statutaire pour qu'on en discute avec tout le monde. Le fait que tu aies changé ce statut, révisé ce statut, sans nous. Est-ce que le statut changé est en vigueur? Mais oui, parce qu'il a été légalisé. Il a été légalisé. Si les statuts changeaient. Mais comme il est frauduleux, il n'a aucune valeur. S'il vous plaît, si les statuts changeaient, oui. Ce statut est légal. Ce qui veut dire l'ancien oui, statut. Mais comme. Donc l'ancien statut tombe. Oui, s'il a été fait. Non. S'il a été fait de manière légale. S'il a été fait de manière légale. Mais là, c'est frauduleusement qu'il a établi ce statut parce qu'il n'a pas convié. Il y a la légalité. Non, il n'y a pas de légalité. Non, vous parlez que les statuts changés par mais écoutez-moi très bien. Je ne peux pas. C'est ça que je dis. Pas le moyen de. Mais je dis ceci. Moi, je ne peux pas condamner le ministère de la Justice parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui introduisent des faux documents dans nos ministères ici. Mais comme je dis, chacun peut venir introduire, on le croit sur parole. Mais oui, il a fait usage de faux. C'est un homme de Dieu, s'il vous plaît. Mais oui, mais il a fait usage de faux. Mais oui, mais il a fait usage de faux. Parce que si il voulait le changer en toute légalité, il aurait dû informer tous les pères fondateurs pour dire voilà. C'est comme moi aujourd'hui, je suis aujourd'hui l'évêque général de l'église du réveil du Congo et que j'ai envie d'améliorer ce statut. Quelle sera ma démarche? Première des choses, j'appelle les pères. Je dis voilà, à l'allure où nous allons, j'ai besoin d'améliorer ce statut. Mais j'aimerais avoir d'abord votre sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pourquoi je veux améliorer. J'explique dans une autre explicative que je remets aux pères fondateurs. S'ils sont d'accord, en ce moment-là, maintenant, je peux initier avec l'accord de ceux qui ont commencé ce mouvement. J'ai l'impression que vous attaquez Dodo Kamba dans les vides. Dans votre statut, l'ancien, là, il y a combien de pères fondateurs? Il y a les pères fondateurs originels, ils sont 14. Je peux tous les citer. Okay. On va les citer. Okay. Donc, il y a, en numéro 1, Albert Kankéza Mwanambo. 2, Jean-Oscar Kiziamina Kibila. 3, Général Sonika Futa Rockman. 4, Kabongo Diadia Nzambi. Théo Luntala Wamba. Jean-Marie Katotola Mbwende. Il y a beaucoup qui sont partis dans la gloire déjà. Tambwe Mupempe, lui aussi il est dans la gloire. Pascal Mukuna. Dieudonné Kembo. Kapita Ombombe. Max Moulembwe. Et Mapassa Bayolimo José. Et Matundu Joseph. Voilà les 14 visionnaires qui ont maintenant, après, quand ils ont été 14, ils se sont mis d'accord, ils ont associé ce qu'on appelait les membres effectifs associés fondateurs, dans laquelle aussi Papa et Maman Lang se retrouvent dans ce statut. Alors, quelque part, il y a la population qui nous regarde et se dit
quelque part, il y a une cacophonie qui émane même de ces pères. Vous allez vous rappeler que ce sont les mêmes pères qui ont placé le général Soni Kafuta, Oui. et ce sont les mêmes pères du jour au lendemain qui disent c'est plus Soni, maintenant nous voulons Dodo Kamba, et les mêmes pères disent plus Dodo, maintenant c'est Paul David Olane. Et puis à l'époque, lui-même, il était avec Soni Kafuta. Moi, j'étais avec Il avait Soni contesté Kafuta. J'avais cette- contesté. Oui. les C'est ça que accords. je dis. Parce que le père n'était pas Voilà. il n'était pas dans leur logique. Non, moi j'ai J'ai encore une contesté. vidéo Oui. à l'époque. Moi, Le j'ai même contesté. père, là. Est-ce que c'est pas une cacophonie que les pères ont causée eux-mêmes? Non, ils n'ont pas causé eux-mêmes. Le problème, c'est quoi? Je répète ceci. Quand la passation de pouvoir s'est faite entre l'évêque général à l'époque, Kanken Zamwanambo, et le général Soni Kafuta, ça s'est fait dans la paix. De manière légale. De manière légale, dans Voilà. la paix, sans heurts. Tout s'est bien passé. On était tous à l'Intercontinental, au chapiteau. C'était une grande fête, la passation de pouvoir. Et c'était deux amis de 30 ans à qui chacun rendait l'autre le pouvoir. Tout s'est bien passé et tout s'est bien passé. Alors, Mais pour passer au problème, maintenant, voilà comme nous répétons toujours, il n'y a pas eu passation de pouvoir. il n'y a pas entre le général Soni Kafuta et Dodo Kamba. Jusqu'aujourd'hui, C'est lui qui était à la base, Kankenza. jusqu'à la base, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, comment je veux dire, le bâton de commandement est toujours entre les mains du général Soni Kafuta. Vous dites, Et vous dites. le bateau de commandement, Hein. jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu remise et reprise. Vous êtes sérieux? Oui, il n'y a pas eu remise et reprise entre Vous eux. êtes sérieux? Mais oui. Donc vous voulez dire que Dodo Kamba n'était pas... En réalité, il a fait, comme je dis, moi Mais c'est pas lui seul qui a fait. C'est ce que je dis. appuyé par les Mais pères. voilà pourquoi j'honore aujourd'hui le général Soni Kafuta pour son humilité et pour l'intérêt de l'Église. Pour sa grandeur. Pour sa grandeur d'esprit, C'est- il s'est retiré. Il n'a pas voulu discuter, entrer dans les détails. Donc Dodo Kamba c'était un mafieux. Mais écoutez-moi très bien, je ne Il a dis pas, géré l'église des réveils sans avoir le bâton de commandement. Donc il a fait du mafia. je ne peux pas dire qu'il a fait des mafias. Je ne dis pas qu'il a fait de je ne peux pas dire ça d'un roi de Dieu. Je n'injurerai pas. Avec le peuple Non, de Dieu, s'il vous plaît. avec le peuple Mais de faut Dieu. pas masquer des choses. Non, je dis, nous les hommes de Dieu, Ouais. nous commettons des erreurs. Ok. Mais pour cela, je ne peux pas injurier un roi de Dieu. Il a commis des erreurs en falsifiant les statuts. Ça, je suis catégorique là-dessus. À la lumière de ce que j'ai, il a falsifié. Il a falsifié. Et je m'arrête là, parce que j'ai des preuves. Mais quand aller injurier le prophète de Dodo Kamba, je ne le ferai Vous pas. n'allez pas faire ça. Je ne Alors, le ferai jamais. Il n'y a pas eu remise-reprise entre le général Soni et Dodo Et Dodo Kamba. Kamba, oui. Mais avec le prophète Dodo Kamba et vous, il n'y a pas eu remise-reprise non plus. Il n'y a pas Parce encore... qu'il y a comme un bras de fer. Non, mais c'est ça que je dis. Éclairez-nous, on veut savoir. Aujourd'hui, là, Oui. l'église du réveil du Congo a un seul évêque général, président, représentant légal. Il s'agit de Paul David Olane. Ça Dit devient que le vous êtes forcing. contesté. Ça devient Non, le ce n'est forcing. pas le forcing. S'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Je répète ceci. Eh ben. On n'est pas investi par l'État. Ok. On est investi par l'Église. Ok. Et c'est les pères, les mêmes pères qui l'ont investi. C'est les mêmes pères qui m'ont investi. C'est les mêmes pères qui ont investi aussi le général Soni Kafuta. Maintenant, une fois, écoutez-moi très bien, que la cérémonie d'investiture est finie, la déclaration d'investiture maintenant sera déposée pour reconnaissance auprès du ministère de la Justice. Ce que nous avons déjà fait depuis, je vous montre Vous allez un peu vite. Pour validation. S'il vous plaît, vous Pour allez un peu validation, vite. voilà. Non, vous allez un peu vite. S'il Oui. vous plaît, aidez-nous. Parce que Voilà. là, il ne faut pas nous embrouiller. Mes excuses vraiment. Oui. Vous avez dit ici que Général Soni Kafuta n'a jamais fait rémiser. Mais oui. Oui, oui. Ce qui veut dire, moralement, c'est. Ou légalement, Ou il y a légalement, toujours Soni le bâton de Kafuta commandement. était toujours le représentant de l'église du réveil. Oui, je peux dire que pour moi, Vous les confirmez. je le confirme. Ok. Les gens qui ont fait ces coups bizarres, c'est Kankenza. Non, mais pourquoi vous le citez seulement lui? S'il vous plaît. Non, il ne faut pas citer. Non, là, vous avez une dent contre lui. Non, s'il non, vous non, plaît, non, laissez-moi non, terminer. J'ai non, pas non, de non, coups bizarres. ça, je n'accepterai Est-ce pas. que je peux continuer? Non, non, je n'accepterai Vous pas. avez le droit de répondre ou pas? Oui, oui, mais mais laissez-moi quand voilà, même voilà. poser des questions. Oui, oui. Les gens qui ont fait ces coups bizarres Oui. à Soni Kafuta, c'est Albert Kankenza. Il était parmi Non, ça, je Il refute. était parmi. Je refute ça. Ce n'est pas lui qui a. Je refute parce S'il vous qu'aujourd'hui, plaît. aujourd'hui, l'archevêque général, Question.
est-ce que ce n'est pas Kankenza qui a vu Ouin Dodo Kamba comme évêque? Oui. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant à la jurisprudence. Non, je vais t'expliquer. Est-ce que je peux terminer? Vas-y. Je termine d'abord. Oui. Je parle de l'homme qui a fait un coup bizarre à Soni Kafuta. Monsieur Kankenza, il a Ouin Dodo Kamba. Vous venez de confirmer ici que légalement, moralement, Soni Kafuta reste. Non, parce qu'il n'y a pas eu de remise de reprise. Il n'a pas eu de remise de reprise. Vous étiez contre la logique de Kankenza à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, le même Kankenza, il fait le même coup à Dodo Kamba en vous donnant cette chaise. Comment aujourd'hui... Non. Écoutez-moi très bien. Je répète... On est crédible. Non, c'est pas un homme de coup. Nous revenons dans la logique. Nous sommes là pour le rétablissement de la vérité. Comprenez-moi très bien. Ce qui est reproché aujourd'hui à Dodo, c'est ce qui a été reproché selon ce que la lecture qui avait été reprochée au général Soni Kafuta. Quand on a exigé, ils lui ont écrit la même manière qu'on a écrit à Dodo. Parce que tout part d'abord de la lettre pour amener les hommes à accepter l'assemblée. Ah, donc vous avez respecté la procédure. Oui. Donc on a directement la sentence. Hein? Non, okay. On lui a écrit, on lui a adressé une lettre pour dire, Éminence, voilà ce que nous constatons, il y a eu révision frauduleuse. Pouvez-vous convoquer, je vous dis la lettre du 23 septembre 2023, pouvez-vous convoquer une assemblée générale dans les 15 jours, selon que le statut le définit? Il a refusé. Il a refusé parce que selon l'actuel statut, et ces gens-là n'étaient plus comme des pères. Donc, non, mais oui, mais alors. Sur ce, dans la légalité, les statuts qui étaient en vigueur. Ah, mais non, mais les pères, non, mais oui, non. Parce que pour les pères, le statut était toujours en vigueur parce qu'ils n'étaient pas au courant du changement. Mais la justice avait déjà donné. Oui, mais c'est de manière frauduleuse. De manière frauduleuse. À suivre de père, il devait aller devant la justice, qu'on annule d'abord les statuts. Non, là il est dans une faute grave parce qu'il a révisé frauduleusement. Mais la justice a donné son. Non. Mais oui, mais la justice a été victime elle-même. La justice a été victime d'une fraude. Mais la décision de la justice ne peut pas être. Non, parce que un statut frauduleux n'a aucune valeur, même s'il est légalisé. Bon, un statut frauduleux, même s'il est légalisé, il n'a aucune valeur juridique. Vous parlez de la légalité. Ah mais oui. On parle français. Mais oui, il n'a aucune valeur juridique. Oui, c'est-à-dire. Oui, non, mais frauduleux. C'est comme je dis, beaucoup des documents que les Congolais amènent dans des administrations qui sont faux. Le jour où on découvre que c'est une fausseté, on annule ça directement. Est-ce que vous avez la lettre de l'annulation du statut frauduleux dont vous parlez de Mais il n'est pas pour nous, il n'est pas en vigueur. Parce que nous ne le reconnaissons pas, ce statut. Donc nous agissons selon notre statut. C'est pas vous qui reconnaissez ou pas. C'est la justice qui doit reconnaître. C'est ça que je dis. Non, la justice, non. Comment tu vas... Écoutez-moi très bien. Oui. Moi, c'est comme je dis ici, je suis père fondateur de quelque chose. Et quelqu'un frauduleusement vient changer le statut. Quelque chose qui ne lui appartient pas. L'essai n'appartient pas à Dodo Kamba. De quel droit il va les changer? De quel droit il va les changer? Mais c'est ça que je dis. Voilà pourquoi il n'a plus le droit. Arrêtez même nous là. Le fait que nous dévoilons ces choses. Comme nous sommes, et voilà pourquoi je suis convaincu qu'il ne peut pas nous diriger, il ne peut plus rester à l'excès. Et l'État ne permettra pas qu'il reste là. Parce que nous sommes dans un état de droit avec notre président actuel qui n'hésite pas à mettre même ses propres amis en prison. Je ne crois pas, connaissant ce grand homme d'État, qu'il laissera Dodo. Mais ne pas le chef de l'État. Non, je dis ceci. Mais c'est ça que je dis. Mais quand même, imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Des gens qui vous soutiennent, des gens qui sont avec vous, et découvrent que de manière frauduleuse, qui peut vous soutenir? Qui peut vous soutenir? Évêque, contesté. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit ceci. Qui peut vous soutenir? Quel est ce ministre? Il y a quand même les. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, la ministre ne savait même pas que c'était frauduleux. Elle a accepté de la légaliser. J'ai dit ceci. Pour aider. Et c'est normal. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui là comment aujourd'hui on ne va pas légaliser un document de l'église du réveil par son représentant. C'était un homme respectable. C'était un homme c'était un homme d'honneur. C'est-à-dire que quand
tu viens avec un document, tu es un homme d'honneur. Révérend. Tu es un homme de parole. On te croit, on te fait Ne confiance. vous intimidez pas, révérend. Je ne vous intimide pas. Ne vous intimidez pas. Je dis tout simplement qu'il est dans l'erreur. Il ne peut plus diriger cette église. Écoutez, Il a été déchu. je peux vous faire une démonstration. Je peux appeler Madame la ministre, Rose Mutombo. Elle peut répondre. Parce que vous avez dit ici que Dodo Kamba a un nouveau statut. J'aimerais bien, avant de passer à autre chose, a un nouveau statut. Ce statut est légal. La personne qui a légalisé, ou le ministère qui a légalisé, ce statut, c'est le ministère de la Justice. Nous sommes dans l'état de droit. Et l'état de droit voudrait que vous puissiez aller devant la même justice, poser des problèmes, on allait convoquer Dodo Kamba et effacer ce statut. C'est ça que je dis. Le problème, c'est quoi? Non, attends, excusez-moi. Non. Écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La justice, nous allons la justice après. Ça serait un problème interne dans l'église. C'est comme moi aujourd'hui, si je trouve quelqu'un dans mon ministère ici, là, faire une faute grave, comme en ce moment, nous sommes en Belgique, on a un problème en Belgique, notre représentant en Belgique a voulu récupérer notre bâtiment. Moi, je n'ai pas d'abord besoin d'aller l'envoyer en justice. Je le sanctionne de manière interne. Et après, on va en justice après. Mais de manière interne, Dodo a été sanctionné dans l'église de manière interne, vu la fraude qu'il a commise. Ce que vous avez fait, il n'y a pas l'effet des droits, c'est juste un groupe. C'est d'abord, non, c'est de manière interne. Non. Dans l'église. Légalement, aujourd'hui. C'était quoi? Non. Mais voilà pourquoi maintenant, une fois qu'on a fait la déclaration, qu'il a été déchu, parce qu'il a fraudé. Et ce n'est pas selon la morale chrétienne, c'est vraiment un déshonneur pour notre église que son numéro 1 fasse des falsifications d'un statut sans la présence de ceux qui ont fait ce statut. Voilà pourquoi il est sanctionné dans l'église. C'est le seul reproche que vous lui faites? Moi, pour moi, oui. Moi, je n'ai pas d'autres reproches, je n'entre pas dans les détails. Il y a eu d'autres reproches de mes gestions, mais moi, je n'entre pas dans ça là, parce que moi, je n'étais pas là, je ne connais pas ça. Voilà. Alors maintenant, je reviens d'abord à la question pour ma désignation. Moi, je suis en Israël en prière. J'ai fait pratiquement 40 jours là-bas. On m'appelle pour me dire, voilà, on va déchoir ton frère, le prophète Dodo Kamba, parce qu'il a fraudé au niveau du statut. Est-ce que tu acceptes de le remplacer? J'ai dit, j'accepterai si j'ai le consensus de tous les pères. Même les pères qui ne vous parlent pas. Il faut que moi, je les contacte. S'ils sont d'accord avec moi, j'accepterai la désignation. J'ai appelé tous les pères fondateurs, ce que je pouvais avoir. Notamment le premier, le plus important, le général Soni Kafuta, qui m'a donné sa bénédiction. Il vous suit, hein? Ah oui? Soni Kafuta? Oui. Mais il connaît, il sait que... Parce que, non, c'est pas moi. Je suis allé voir le célèbre apôtre Tripogé. Je suis allé voir tout le monde pour leur dire, voilà, les pères me proposent que je prenne, voilà ce qui s'est passé. J'explique, il dit, si c'est ça, nous te soutenons, tu as notre bénédiction. C'est ainsi que j'ai accepté, parce que j'ai vu que la majorité des pères ont accepté de me compter plus de 8. Oui, ils sont 14. Plus de 8. Maintenant, ils sont restés combien les pères? Ils sont plus nombreux, ça. Il y en a à peu près aujourd'hui 11 qui sont en vie. Sur 11, donc il y a eu 8 pères qui m'ont. Donc c'est la majorité. La majorité, voilà. C'est ça que j'ai accepté. Si je n'avais pas le consensus, parce que je connais cette histoire. Si je n'ai pas l'unité des pères, mon travail sera vain. Il faut commencer par là. Un homme de Dieu comprend la chose. S'il n'y a pas d'unité, même si on te nomme là, par une partie, et qu'une autre partie te rejette, mais c'est eux qui vont te combattre les premiers. Mais vous collez la honte à l'église du réveil. Non, on ne colle pas. Selon ce que vous avez annoncé, vous devriez le faire au palais du peuple, mais on vous a chassé là-bas. On ne nous a pas chassés. On ne nous a pas chassés. Non. On vous a refusé. Non. C'est comme je dis ceci. Vous savez, nous n'entrons pas dans les détails. Entrons dans ce qui nous concerne, c'est le spirituel. Moi, je n'entrerai pas pour dire, voilà, eux, ils m'ont chassé. Moi, je n'entrerai pas dans cette polémique. La raison qui m'a été donnée, je le confirme, par de la bouche même du président de l'Assemblée, il n'a jamais donné l'ordre qu'on nous chasse. Je le dis devant la caméra, je l'ai eu, il est revenu de Belgique, de l'Assemblée nationale, oui. Oui. Voilà. Il a dit, il n'a jamais donné l'ordre qu'on nous chasse. Jamais. Dans ces délais? Je ne sais pas. Je n'entre pas dans ces détails. Il m'a donné sa parole. D'ailleurs, je crois si je ne le vois pas aujourd'hui, c'est demain que nous avons rendez-vous. Il m'a invité à aller le voir. Alors, c'est pour dire quoi? Moi, je n'entrerai pas. On vous a amené à la maison, chez 2, 3, 4 personnes, on vous a consacré. Non.
en public, ici à la 17e rue. Oui, c'est ce que j'ai dit, il y avait 2, 3, 4 personnes. Non. J'ai vu avec beaucoup d'âge. Non. Il y avait tous ces apôtres, il y avait tous ces évêques qui sont venus. Non, vous savez ces choses-là, les gens cherchent la polémique pour rien. Il n'y a pas de polémique. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'étais dans le monde. J'ai vécu dans le monde. Je connais c'est quoi le monde. J'étais un homme imbu de lui-même. J'étais un homme qui aimait la vie. De là où Dieu m'a tiré, je ne peux pas jouer avec son église. Non. De là où Dieu m'a épargné, je ne peux pas jouer avec son église. Si Dieu aujourd'hui m'installe dans cette église, c'est qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Nous revenons à la parole. Les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis des années, savent de quoi je parle. Celui qui a écouté, il sait de quoi je parle. Moi, je ne suis pas un aventurier. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne prêche pas pour le ventre. Je ne prêche pas pour l'argent. Non, je n'ai jamais prêché l'argent. Je n'ai jamais prêché oh non, voilà. Je n'ai jamais cherché un positionnement. Moi, je resterai serviteur de Dieu toute ma vie. Tu ne me verras jamais en politique. Tu ne me verras jamais dans... Non, moi, j'ai été établi dans l'église. Et voilà pourquoi, et c'est une nouvelle dimension que je donne aussi à beaucoup des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas qu'ils ont une autorité supérieure à toute autorité. Qu'est-ce que moi je vais aller me mêler avec les politiciens? Alors, en toute sagesse, pourquoi est-ce que vous n'avez pas préféré attendre? Parce qu'en ce moment, c'est clair qu'il y a du feu et votre présence, c'est un peu comme si vous mettiez l'huile au feu. Non, je ne mets pas l'huile au feu. Oui. Je ne mets pas l'huile au feu. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mon frère, l'évêque général sortant, qu'on appellera demain l'évêque général émérite, s'il a le Saint-Esprit en lui, qu'il reconnaisse d'abord qu'il a fraudé et qu'il demande pardon. Il a demandé pardon parce que les gens ne comprennent. Je vous dis une chose. Il a reconnu. Il a reconnu, il a dit non, ce n'était pas moi, c'était les gens qui ont fait. Il a reconnu ça. Ah oui. Oui. Il a reconnu qu'il a demandé pardon. Il a reconnu. Et je vais vous dire dans quel. Écoutez-moi très bien. Il a reconnu cela. Et je vous dis, il y a eu des témoins. Non, ne passez pas vite. Et évêque de Lokamba a reconnu, il avait fraudé. Il a dit ce n'est pas lui qui l'a fait, mais ce sont les gens autour de lui qui ont fait ça. Non, il était à l'étranger et ils ont fait. Et alors, c'est ainsi que, au nom de ce jour-là, quand il y a eu la dernière réunion, le 13 octobre, la dernière réunion où ils sont venus, il y a eu une réunion que j'aimerais aussi saluer par là la sagesse de l'évêque Ejiba, qui a été le modérateur de cette dernière rencontre de la dernière chance entre le groupe de l'évêque général sortant de Dokamba et le groupe de l'archevêque Kankeza. Là, moi, je suis en Israël. Et cette nuit-là, de 20h à 2h du matin, personne ne voulait que l'évêque parte. Bon, il a reconnu, il a demandé pardon, tous les témoins sont là, tous ceux qui étaient dans cette réunion. Il a dit oui, je reconnais qu'il y a eu modification du statut, mais je n'étais pas là, c'était les gens qui ont fait ça. Moi, j'étais à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui dérange dans la modification? Dans la modification, il a enlevé tous les noms. Première chose, il a enlevé tout ce qui concernait les pères fondateurs. D'abord, leur nom, et de deux, tous leurs droits. Parce que c'est normal, quand quelqu'un commence quelque chose, il doit protéger ses droits. Dans leurs droits, ils ont droit au bénéfice de l'église. Mais c'est normal, ce sont des fondateurs. Mais ils sont payés par l'église. Que ce soit payé ou que ce soit par tout ce qu'on peut faire, ils ont un droit de regard, un droit de parole. Et dans le statut, il était bien dit, pour toute question majeure, on se réfère au père fondateur. Donc, il peut pas, et le changement du statut était comment je veux dire, une chose majeure, donc il ne pouvait pas le faire sans l'accord des pères. Quand on parlait des droits matériels, donc le moyen financier. Ça peut être ça, ça peut être plusieurs droits. Non, plusieurs. Non, c'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Aidez-nous, parce qu'il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui pensent dans l'opinion, et ceux qui vous divisent, c'est de l'argent. C'est l'argent. Quel est le message aujourd'hui dans le mouvement pentecôtiste charismatique? Ceux qui me suivent, voilà pourquoi les gens ne me connaissent pas. Ceux qui me suivent tous les matins. Parce que tous les matins, j'ai mon rendez-vous avec Jésus-Christ à la 17e rue de 6h à 8h. Qu'est-ce que je prêche? Aujourd'hui, quel est le problème de notre église? Tout le message tourne autour de maman. C'est la maladie de notre église que je dénonce depuis 4 ans maintenant, on va à la 5e année maintenant, depuis que j'ai commencé à prêcher, je dénonce. Quand aujourd'hui on te dit que pour que Dieu t'exauce, tu dois donner de l'argent. Tu as donné un sacrifice. Mais il faut payer un prix.
Il faut payer un prix. Mais c'est de la fausseté. Parce que nous savons que la Bible déclare, au moyen du sang de Jésus, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Voilà. Restons C'est-à-dire aujourd'hui, un des grands. Ils ont leur droit dans ceux qui entrent dans l'église du réveil. Pas qu'ils ont leur droit. C'est la liberté de l'évêque général. Moi, je suis évêque général. Comment veux-tu que je ne pense pas à mes pères? Parce que si aujourd'hui je suis évêque général. C'est autre chose. Penser, c'est autre chose. Oui, mais ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Non, c'est plus des droits au niveau du fonctionnement de l'église. Pas des droits au niveau pécuniaire. Non. C'est des droits au niveau du fonctionnement. Changement de statut, comment nous fonctionnons. Voilà pourquoi on avait fait le conseil des sages, où tous les pères pouvaient être là-bas pour des grandes décisions que, par exemple, l'évêque général sortant pouvait prendre. Il devait les consulter pour dire, voilà, je veux faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, oui, allez-y. Et ça ne dérange pas. Alors, j'aurais appris par quelques indiscrétions, après vous allez nous corriger si c'est faux, que dans votre statut d'avant, ne peut être évêque général que un des membres fondateurs de la structure. Un des membres fondateurs ou ceux-là que les membres fondateurs ont coopté, comme l'évêque général sortant, le prophète Dodo Kamba, avait été coopté par les membres fondateurs. C'est eux que... C'était dans le statut. Voilà. C'est dit dans le statut. Je vais vous donner le statut, après vous allez le lire. Ok, alors, une autre parenthèse. L'archevêque général, Albert Kankienza Mwanambo, qui l'avait placé comme archevêque, c'est-à-dire au-dessus de tous les évêques. Il est l'archevêque général, il n'est pas le seul archevêque, mais il est l'archevêque général. Quand on l'avait placé archevêque général, c'était déjà par consensus au moment où le célèbre serviteur de Dieu, le général Sonia Kafuta, a accédé comme évêque général. Il avait eu un consensus que l'archevêque général Kankienza le deviendrait l'archevêque général de l'église de réveil. Alors, autre chose, une personne qui est nommée évêque général, pourquoi on ne lui laisse pas la main libre de diriger comme il l'entend, comme il le sent? Si, on a la main libre. Moi, quand j'ai accepté... Non. Mais c'est comme un conseil d'administration. Je te demande... Non. Je parie qu'après... Non, je te donne un exemple. Vous n'allez pas accepter. Non, moi, je vais accepter parce que je sais honorer les pères. Je te donne un exemple. Tu es dans une entreprise aujourd'hui... Honorer les pères ou honorer Dieu? Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Parce qu'il représente Dieu sur la terre. Alors si ce père-là est à côté de la terre. Mais il y a une manière de le dire. Mais moi, qui n'est pas un argument. Je te donne un exemple. Il y a des grands-pères qui nous a aidés, qui ont beaucoup aidé mes parents dans la prière. Beaucoup aidé mes parents dans la prière. Si ma mère et mon père ont appris à prier, c'est grâce à un de ces pères-là qu'on appelle l'apôtre Djemo. Une fois, je suis allé chez lui. Je l'ai trouvé, il était sous. J'ai voulu murmurer à l'intérieur. Le Seigneur m'a dit, souviens-toi de ses bienfaits. Comment il avait amené tes parents à prier. J'ai dit, je l'ai vu, j'étais avec la mère de mes enfants. Et je lui ai dit, non papa, bon, je ne peux pas entrer là maintenant, tu viendras à la maison. Mercredi. Il vient mercredi avec des lunettes fumées, sous. Et avec une petite fille là, qui disait, c'est mon ange. Maintenant, je les invite, on a préparé, on a mangé. Pendant qu'on était en train de manger, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu peux couvrir sa nudité? Je veux que tu le bénisses. Je n'avais qu'une seule voiture, pas deux voitures. J'ai pris ma seule voiture là. J'ai dit, on va lui donner cette voiture-là. Quand je lui ai donné cette voiture, c'est plus que de l'injurier pour le ramener à Dieu. C'est plus que, je ne sais pas moi, le lancer des pierres. Mais ce que j'ai fait là, l'a ramené à la repentance. C'est l'amour. Jésus nous a donné l'amour pour amener les gens à la repentance. Pas la haine, pas les injures, pas les critiques. Mais quand tu donnes l'amour, tu ramèneras les gens plus. Jésus nous a sauvés comment? Moi qui étais bandit, escroc, je volais dans les banques à Paris. J'ai fait la prison en Europe. S'il n'y avait pas l'amour de Jésus,
Moi, je n'irai pas aujourd'hui évêque général. Et votre passé ne peut pas nuire à l'image de l'église du réveil. Mais c'est ça la force. Mais c'est ça la force. Vous avez Non. l'éducation en Europe, en France, votre présence, vous dites voilà, c'est là. Oui, Parce mais que c'est ça. j'ai vu Je certains pasteurs dire que Oui. vous là. donne un exemple. Je donne un exemple. Mais moi, est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Non, Mais le plus grand apôtre qui a écrit le plus d'épîtres a tué des chrétiens, pas des païens. Bon, c'est pas. Ouais, lui, il a tué, vous avez. Ah, c'est ce que je dis, voilà. Mais il a écrit plus que tout le monde dans la parole. C'est votre cas. Et vous verrez la grâce que j'ai. Vous verrez la direction de cette église. Moi, j'aimerais te voir dans 5 ans. Tu diras, tu m'avais interviewé le premier pendant la crise, parce que c'est la première interview que je donne. Tu diras, il m'avait dit ça. Je te dis, j'ai un appel authentique. Okay, je serai derrière vous, mais j'aimerais quand même vérifier quelque chose. J'ai l'impression qu'il est là où, vraiment, je ne vais pas vous choquer, mais j'ai l'impression qu'il est là où il y a maman Lang et papa Lang, ils sont en train de tourner dans leur temps. Parce qu'à l'époque, papa et maman, on ne les voyait pas dans des conflits comme ça. Oui, on les aurait même pas vus. Vous étiez là pour orienter les gens, les conseiller, mais vous êtes des gants. Non, au contraire. Au contraire, je suis venu apporter la paix. Non, au contraire, je suis venu apporter la paix dans l'église. Moi, je ne suis pas venu apporter le désordre dans l'église. Moi, je suis une solution dans ce moment de crise. En faisant le bras de fer avec votre frère. Je ne fais pas de bras de fer. Moi, pour le moment, aujourd'hui. C'est un bras de fer. Non, ce n'est pas moi qui fais le bras de fer. C'est moi qui fais le bras de fer. C'est moi qui fais le bras de fer. Mon frère a fauté, l'église l'a sanctionné. C'est ça. Et moi, si j'étais à sa place, comme on me dit j'ai fait du mal, je dis gloire à Dieu. Vous m'avez sanctionné, je me retire calmement. Je ne fais pas de bras de fer avec mon frère. Et vous-même. Mais demain, si j'ai fauté, demain, si on me dit, les mêmes pères viennent me dire, voilà, évêque général Paul David Olangui, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Oui, papa, je reconnais, je l'ai fait. S'ils veulent me pardonner, gloire à Dieu. S'ils ne veulent pas me pardonner, laisse ton trône, je pars. Est-ce que vous pensez aux fidèles, les fidèles qui vous regardent? Les victimes. Les fidèles ne sont pas des victimes. Vous savez, je vais donner. Citez-moi aujourd'hui un serviteur. Non. On ne se moque pas. Parce que les autres sont hypocrites. Nous, nos histoires sont dehors. Et c'est bien. Mais je vais vous dire une chose. Je donne n'importe quel homme de Dieu, quelle que soit sa confession. Moi, que tu me vois là, je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis messianique, je suis indépendant. Parce que nous avons une seule foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Ok. Alors, je vais te dire une chose. Dans toutes nos confessions là, citez-moi un seul serviteur de Dieu qui n'a jamais bronché après sa conversion. Personne. Oui. Citez-moi un serviteur de Dieu. L'église catholique. Non. Il y a quand même des saints. Quels saints? Oui. Avec tous les scandales de pédophilie, les scandales des hommes de Dieu qui doivent être. Mais c'est des procès, non? Tu ne vois pas des procès partout? Des procès partout. C'est-à-dire que, non, c'est partout, je ne condamne pas. Parce que le pape Jean-Paul II avait demandé pardon au nom de toutes les atrocités de l'église catholique. Voilà pourquoi j'aime l'église catholique. Comprenez? Et les CC. Tout le monde, aucun serviteur de Dieu, depuis qu'il connaît Dieu. Dans les tiroirs, mais le problème c'est quoi? Mais Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes meilleurs. Okay. Dieu ne choisit pas parce que nous sommes meilleurs. Dieu ne nous choisit pas. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui te dira depuis qu'il a connu Dieu, il n'a jamais bronché. C'est un menteur. Mais on est des modèles. On est des modèles. Mais oui, mais c'est-à-dire quoi? Mais la grâce qu'on a, nous progressons de gloire en gloire. Aujourd'hui, je peux être colérique. Demain, je crois que Dieu va me libérer de cette colère. Donc nous progressons. Et notre vie, c'est cette progression que nous cherchons. Parce que ce jour-là, dans la gloire, il n'y aura qu'une seule justification. Pourquoi êtes-vous dans la gloire? C'est grâce à Jésus-Christ. Mais non, que devrions-nous comprendre? Parce que d'un côté, c'est vous dites, vous êtes l'évêque général actuel de c'est ça que je dis. De l'autre côté, moi si demain, écoutez-moi très bien, je dis bien, c'est ça que je dis. Oui. Nous depuis hier, c'est ça que je dis. Moi si demain, si demain, la justice dit que c'est Dodo Kamba qui reste évêque général, je m'incline. Moi je ne ferai pas de bruit. Je reste comme pasteur que je suis. On est en train de vous filmer. Mais oui. Moi, si demain on me dit, voilà, la justice a décidé que l'évêque général qui doit rester, c'est Dodo Kamba.
Moi, je dis ok, gloire à Dieu, mais jusqu'à la justice n'a encore rien dit. Parce que ce n'est qu'hier qu'on a déposé nos documents dans toutes les institutions. Donc, si le retour, si la justice confirme Dodo Kamba, pourquoi je veux me battre? Mais pourquoi vous montez des cabales contre Dodo Kamba? Je suis tombé à une vidéo. Laissez-moi terminer. Oui. Tu m'as entendu parler contre Dodo Kamba? Moi. Vous. Quand je non, parle de vous, c'est votre groupe. Quand je parle de vous, c'est votre groupe. Non, moi, c'est le jeune évêque général. Je peux terminer. Oui. L'évêque général contesté, oui. Mais je suis tombé à une vidéo où j'ai vu. Défunt, pourquoi vous dites toujours contester? Mais Dodo Kamba dit pas aller devant la justice. Mais c'est ça que je dis, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas une décision de la justice, donc légalement, c'est Dodo Kamba. Alors, non, pas légalement. Non, excusez-moi, de manière ecclésiastique, il n'est plus l'évêque général. Il ne peut plus engager les évêques. C'est moi. C'est vous qui dites ça. Non. Parce que la justice. C'est la justice qui dit ça. La justice ne fait que prendre acte. Parce que Dodo Kamba, c'est ça le statut. C'est ça que je dis. Écoutez-moi très bien. Pas fraude, mais c'est légalisé. Non. C'est ça que je dis, non? Oui. Mais nous irons partout. On verra. Quand on verra la fraude sera bien établie. Nous sommes dans un état de droit. La justice fera son travail et elle nous donnera raison. Alors, répondez à ma question. Je suis tombé à une vidéo que votre groupe est en train de monter des cabales contre l'homme le plus sérieux, Dodo Kamba. J'ai vu M. Kankéza qui dit que Dodo Kamba avait envoyé des gens pour le corrompre avec 5 millions de dollars pour que Albert Kankéza ne puisse pas vous investir. Je me pose la question, vous croyez vraiment que c'était le jour même, le jour prévu de... Je vais pas vous envoyer la vidéo. Non, mais je suis au courant. Parce qu'il me l'a informé. Qui? L'archevêque. Est-ce que c'est sérieux pour et j'affirme, parce qu'il avait mis sa main libre, quand la personne qui est appelée au nom du prophète. Okay. Et je connais la personne est dans cette ville. Vous affirmez? Oui. Donc, devant la justice, Dodo Kamba peut vous accuser. Je citerai le nom devant la justice, mais je ne le citerai pas pour l'unité du corps du Christ. Je ne parlerai pas de... C'est un pasteur. C'est un pasteur, je ne citerai pas son nom. Donc, Dodo Kamba, c'est un conducteur. Moi, je n'entre pas dans ces détails. Vous avez dit, si vous étiez là, on avait mis le même... Je parle, c'est ça que je dis. La personne est venue au nom du prophète. Okay. La personne est venue au nom du prophète pour corrompre. Donc, Dodo Kamba, c'est un corrupteur. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Moi, je dis ceci. La personne est venue en son nom. C'est tout. Moi, je ne dis pas ce que je dis. D'accord. Actuellement, on est d'accord que le torchon brûle. Alors, il faut bien rétablir la paix. Oui. D'ailleurs, par rapport aux fidèles qui nous suivent, qui nous regardent, qui sont tout le temps là, quelles sont les solutions que vous avez déjà décidées à votre niveau pour essayer de rétablir la paix quand même? Parce que ça commence vraiment à... Non, on est dans un état de droit. Bientôt, vous allez voir bientôt la fin de cette histoire. Que je perde ou qu'il gagne, ou que je gagne ou qu'il perde, il y aura une décision qui sera prise bientôt. Dans peu de temps, là, vous allez voir que tout, parce que ça ne profite à personne, ni à l'Église, ni à l'État congolais, ça ne profite à personne. Est-ce que vous avez essayé de lui parler en privé, maintenant que vous êtes là? Non, je ne l'ai pas encore contacté. Même pas au téléphone, non? Non, je ne l'ai pas encore contacté au téléphone. Alors, il nous reste 10 minutes. Tonton Jacob, vraiment, je m'excuse. Parce que maman, on va aller dans François, qui est là, peut-être, bazo comprendre. Au lobby aux Israël, vous avez dans ma bonne béni. J'ai béni Dieu, ceux qui nous ont dans Israël, tout. Pourquoi vous avez non. C'est-à-dire, j'aimerais te rectifier. Je vais rectifier. Partout là où je suis, au nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre. Que ce soit là-bas, que ce soit ici, et je le prêche tous les jours. Et je dis même que ne faites pas des lieux, des cultes. Parce que partout là où Dieu t'établit, tu deviens un culte. Si gagnons ça. Moi, mon pasteur David Paul Olani, aux amours Moussala et Nzambe basala amo dans la mise physique. Il faut la conviction spirituelle. Est-ce que yo tunaki Nzambe? Est-ce que yo tunaki Nzambe? Nenge ba papa ba bengi ngai. Bengi ba pesa mo mukumba. Nzambe, est-ce que vous êtes d'accord na ngai? Est-ce que moninga na koki pour éternel ma mukumba to osala on pour na gloire pour honneur?
Mais j'ai déjà la gloire. J'ai le plus grand ministère charismatique de cette nation. Je suis la deuxième. Attends un peu. La gloire, je l'ai. J'ai le plus grand ministère charismatique de cette nation. Nazana, c'est-à-dire, l'ingomba ya munene ya mboka oyo, nazo kamba yango. Alors, gloire ni nisuna koluka. Tous les jours, tous les dimanches, nous avons au moins 30 000 personnes. Alors, c'est quoi? Oui, maintenant je reviens maintenant. Au mois de juin, une de mes filles nous appelle pour dire que Zambal a visité le Komoko. À Moningaï, nous avons dirigé l'église Mobimba RDC. Nous sommes au mois de juin, le 10 juin 2023. Papa, moi, d'abord, je suis le premier. Il faut la petite pour que tu comprennes. Je suis le premier à ne pas vouloir ces choses. Alors, elle m'a dit non, on a monné aux Kamba, église Moumbaya Congo. On est le 10 juin. Maintenant, quand on est venu me proposer, pour dire voilà, nous avons par consensus, on t'a choisi. On dit que tu es l'homme idéal pour ce moment-ci. J'ai dit ok, laissez-moi d'abord, je veux encore avoir la confirmation. J'en ai échangé avec mon épouse. J'ai dit voilà, écoute ça. Mais elle me dit, tu te rappelles encore de la... J'ai dit oui, je me rappelle de ça. Bon, on a ma bonne délit, 2 jours, 3 jours, on a répondre aussi. Et j'ai continué à prier et j'ai eu une conviction que c'était l'heure où Dieu maintenant m'a donné la destinée de son église pour un propos. J'ai un propos pour cette église. Ramener Christ dans son église. Vous avez la conviction personnelle parce que la gloire t'attirait ou vous avez la Je n'ai pas besoin de la gloire. Vous avez la conviction parce que devant vous il y avait la gloire. Non. Ou vous avez la conviction parce que Dieu t'a parlé. Dieu vous a parlé. Dieu nous a parlé. Voilà pourquoi le c'était. Déjà, depuis le début de ma conversion, le Seigneur m'avait déjà dit. C'est vrai que vous étiez venu avec le message de la croix. Ah, oui. Et voilà. On a fait des séries. Et je lui ai dit même que je jouerais un rôle important dans l'église. Je lui avais dit quand on a fait l'émission avec Papa Jaco. Oui. Et ça s'est confirmé là. Et il y a un autre papa que Nazo comme l'église. Déjà. Déjà avant. Dieu parle. Mais c'est ça que je te dis, non? Il m'a parlé. C'est ça que je t'ai expliqué. Depuis, le Seigneur m'avait confirmé que je jouerais un rôle dans son église. Déjà. Et quand c'est arrivé. Mais oui. Non, et puis. Et puis il y a le 10 juin. Comme il y a le 10 juin 2023. J'ai dit Dieu a déjà parlé. Pourquoi je vais me rechercher? Dieu a parlé. Et maintenant, je te dis une chose. La plus grande des choses, la merveilleuse des choses, c'est quoi? Je n'ai pas cherché cette histoire. Dieu a mis dans mon plateau. C'est l'occasion. Mais il a dit parce que ça vient de Dieu. Parce que non, Dieu utilise que des hommes. Zama utilisera Rabatou. Même Paul David Olangiwana, le col Azalaka Yanké, Amélie Yanké, voilà, à mes frères et à mes sœurs dans le Seigneur, membres de l'église du Réveil du Congo et toutes les autres confessions religieuses. Je suis là, j'ai accepté ces désignations parce que j'ai la conviction que Dieu m'a donné un mandat pour son église. Nalobi na maman nangai, nalobi na papa nangai, nalobi na bandeko nanga nyoso na kati na Christ. O bazola nanga na pokwa lelo. Ete na ndimi charge o ba pesi ngai. Pa tenzambe aponaki ngai pona popo moko na ngonga oyo toza kokende komona sukembo ya nzambe munene na kati na lingomba na ye. Nzambe aza kotinda réveil ya sika na kati ya lingomba na ye. Et aponi ngai pona yango. Et pe bokomona yango na kombo na Yesu. Alors, moi na mboka, il nous reste 6 minutes pour nous faire na moi sous quand même tout na yo collecteur. So les osalo passer na colère sainte, mais ça va me tourner peuple parce que na colère sainte à côté. Les gens pensent que osana na makokité ya komema komba o l'église. Je
réveil ya pour nani oza na charisme tant ba charisme ya ko motote ba bilengo ya nguya ba bilengo bisedise ndeza la pena croissant lelo moko pour la vidéo live pena zo sala makambo na kombo ya nzambe ba papa bazalaka na papa na mama zalaka yo pena ezana muté contrairement aux autres n'est que tout le monde a passé un sous et ça y est des deux parce qu'on a un message qui est au yo au même et oui modifier l'église je t'ai pas cité babi que vous allez moto ya kanda la kanda akoko kamba batute et bon Moïse ngana ki Moïse kanda non effectivement ils ont totalement raison mais là où j'ai raison qu'est-ce que Jésus a dit? Il prend les choses viles, les choses qu'on méprise. Zamba sala kana mutama kasite. David bagene kozwe na zamba. Ses frères bazalaki mingambe. Mais Dieu est allé chercher David en brousse. Moi, on est allé me chercher en brousse. Et c'est Dieu-là qui m'a pris en brousse. Il sait comment il va me tailler, il va me lever. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Mais celui qui m'a appelé, il sait pourquoi il m'a appelé. Et il m'a donné le Saint-Esprit. C'est grâce à lui que je réussirai. Mais moi-même, là, je donne totalement raison à tous ces pasteurs. À tous. Il a dit ceci. À mon nom. C'est par son nom à lui. Ce n'est pas moi. Aucun serviteur n'a fait quelque chose par lui-même. C'est grâce au nom de Jésus-Christ et à la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est temps que l'Église redonne gloire à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. C'est ça mon mandat. Qui est votre mandat? Dans l'Église réveil, mes parents, papa et maman Olagui, les premiers d'abord. Et puis j'ai beaucoup été impacté par ceux qui ont amené le réveil d'abord dans la prière, parce que j'aime beaucoup la prière, parce que j'ai vécu avec beaucoup de prières. Là, je suis avec Kankenza, le général Soni Kafuta, l'apôtre Léopold Mutombo, sont les premiers jeunes qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné notre groupe de prière de la Goumbé à l'époque. Donc, ce sont eux, vraiment mes pères, je les cite. Donc, Léopold Mutombo, l'apôtre, le général Soni Kafuta et l'archevêque Kankenza. Une question de curiosité avant oui. de Roger ça. Est-ce que vous avez la bénédiction? Il y a au conseil, au conseil du réveil. Tout le monde est avec moi. Est-ce que vous avez la bénédiction? Au conseil de moi. Oui. Tu as Godel Poyi, le président du Parlement. On a avec la Malamba qui sont aussi dans l'église. Donc, tout ça, j'ai leur main d'association. Tout le monde m'a appelé pour me féliciter. Une question qui se pose chez l'homme de la rue. Oui. Pourquoi est-ce que pendant la cérémonie d'investiture, de votre investiture, on n'a pas vu un membre de votre famille? Et qui dit ça? Mon frère, non, mais il va te éviter. La Rotorozo, ça dit non, il y avait la femme de mon grand frère. Mon grand frère, Azobundabitou, Malabiso Napoto, par ce rebelle, ou Alingazo, bâtiment Nabiso Napoto. Non, mais Axa a chanté, Axa était là, tu connais, Axa était là avec son mari. Mon beau-frère Zico, sa femme est au Brésil, Maman da Silva, ma soeur, était là. Donc, et le reste, tous les restes sont en Belgique, pour Nabitou Manabiso, il y a Belgique. Et j'ai leur bénédiction, on est unis, on est dans la joie. Et puis, au moment, c'est comme je dis, au moment où les gens sont en paix, sont dans la joie, les gens ne voient que non. Et même dimanche, quand j'ai prêché, c'est le matin à dimanche. J'ai dit non, mon frère, il est là-bas, il se bat pour le problème de la Belgique. Moi, je suis ici. Sa femme est avec nous, elle était là. Merci. Vraiment, on est à la fin, la dernière question, puis on tire autant la caméra pour répondre. J'avais dit cette émission était interdite au cardiaque, mais tout le monde a limite de ça pour répondre, mais on est caca. Révérend Paul. Après autant d'années, papa va insulter. Mais tout le monde est là. Papa église où il y a vraiment là le Vatican. Au qui cochera, division dans la carte. Bilengo baba batika yo lungoli yango. Miracle ici, ba témoignage équiti. Bon, on va la l'église du réveil, ceux qui n'ont pas bon, je verrai la ligue papa. Mais tout le monde est là. Oui, on a le bateau bazotuna. Bateau bazotuna na nzela na 5 minutes kaka. Boya kaka dimanche.
bato baye so ebele tobakisi sous compartiment moko papa na mama batikela biso 7 compartiments biso tobakisi 8e compartiment tellement que bato bazoya ebele. Donc tous les jours il y a la gloire de Dieu nesika oyo. Et je peux vous dire, Yakabotala Nzambe Azali Awa, le Dieu de nos parents, il ne change pas. Si nos parents ont travaillé en vérité, en esprit, la descendance ne peut qu'être bénie. Voilà pourquoi nous sommes bénis, parce que nos parents réellement ont servi Dieu sans intérêt, sans contrainte, mais par amour pour notre Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez... Héritier spirituel. On est tous des héritiers spirituels. La réserve de l'éternel. Yo, vous avez hérité. Et le quoi, papa est tiré dans le On est 7. Qu'est-ce que le chiffre de la perfection. Qu'est-ce que vous dites, juste pour terminer, à tous les téléspectateurs et même à l'église, corps du Christ, en ce moment, maintenant, pour clôturer l'émission, question de nous rassurer, de rassurer les uns les autres. En tout cas, je suis totalement heureux de la présence de Bino Awa, na Cité de Triomphe, la 17e rue. Merci pour votre venue. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ma dernière parole est celle-ci. La vérité triomphe toujours. Et la vérité triomphera. Soyez en paix. Continuez à aller dans vos églises, à aller prier. L'RC sera indivisible et restera une et indivisible. Celui qui aura raison restera dirigé. Celui qui n'aura pas raison partira pour montrer que nous sommes devenus mûrs. Et vous me verrez. Moi, je verrai mon frère, l'évêque général sortant de Dokamba. Je le verrai. Moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis en paix. Et l'Église va prospérer. Et je dis ceci, 2024, c'est l'année du renouveau réveil dans notre Église. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester encore par des conversions. Comme jadis, lorsque nous étions en train d'annoncer l'Évangile, des hommes se convertissaient, des femmes se convertissaient parce qu'il y avait l'Évangile pur qui était prononcé. Aujourd'hui, nous ramenons cet Évangile. L'œuvre de l'agneau immolé, sa mort, sa résurrection et la puissance du Saint-Esprit. Merci, révérend Paul David Olangui. Je ne sais pas si l'explication de Paul Mavena est confirmée, mais je laisse à la justice à votre tranchère. Vous avez que l'émission de la française, mais aussi c'est la parce que c'est important. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est en balotage, selon plusieurs personnes, l'Église du réveil, mais espérons qu'avec les révérends Paul, on va quand même changer. Ceux qui paient, nous allons pour la gloire et nous autres et vous allez malade. Merci à vous de suivre cette émission. La chaîne est belle, on va la diffuser dans la chaîne est belle. Je n'étais pas sûr, j'étais avec les doyens. Tonton Jaco qui était là, il était très piquant aujourd'hui. Et belle, Père, qui a un prophète Daniel, l'homme qui fait tout, même s'il est seul. Restez fidèles à notre programme. Au revoir.